Salut, Geekweek, ce n'est pas un gros personnage jaune sur les boîtes de chocolat en poudre, non. T'as compris ou pas? Geekweek, c'est l'actualité geek du moment, ok? Et ça commence maintenant, c'est parti, allez, hop. There's been an awakening. Quelque chose s'est réveillé. Have you felt it? On l'attendait dans le monde entier. Star Wars, épisode 7, le réveil de la force. Si vous voulez avoir la surprise totale en décembre 2015, ne regardez pas ce trailer, franchement, parce que on vous spoil à mort. Si vous voulez rien savoir, regardez pas, parce que là, vraiment, on vous dit tout, même la fin. La fin du trailer, pour le coup. Pendant exactement 1 minute 20, on vous montre au moins 4 images. Bon, ok, j'en rajoute, on voit quand même des choses. Décortiquons un peu tout ça. Des dunes. Bon, bah ça ressemble fortement à la planète Tatooine sur laquelle sont nés Luke Skywalker et son père Anakin. Il y a donc de fortes chances qu'une partie de l'action s'y déroule. On le sait, l'équipe de tournage est restée plusieurs mois à Abu Dhabi. D'ailleurs, J.J. Abrams, que l'on voit sur ces images, ne s'en est jamais caché. C'est d'ailleurs une grande première puisque c'était jusqu'à présent le site de Tatooine en Tunisie qui servait de décor à la planète Tatooine. D'où le nom. Ce Stormtrooper là, il s'agit de John Boyega, un acteur britannique vu précédemment dans... justement, dans pas grand chose à part quelques téléfilms et la dernière saison de 24 heures chrono. Il aurait selon les rumeurs un rôle important dans le film, mais ça reste encore à vérifier. J'ai un truc à vous dire, R2D2 roule, sans déconner. Alors non, ce n'est pas R2D2. R2D2, where are you? C'est un droïde. C'est un droïde. Qui roule. Reprenons. Les Stormtroopers ont un look à la fois fidèle à l'original et en même temps modernisé. On le voit sur ces photos de production qui ont fuité sur le net. Bien badass. La jeune fille sur le speeder, c'est Daisy Ridley, une autre actrice britannique qui ressemble étrangement à Natalie Portman, qui, rappelons-le, jouait la mère de Luke et Leia dans les épisodes 1 à 3. De là à penser que les deux personnages pourraient avoir un lien de parenté, il n'y a qu'un pas. En effet, selon certaines rumeurs, il pourrait s'agir de Jaina Solo, la fille de Han Solo et de Leia dans les BD et les romans Star Wars, bien que Lucasfilm ait annoncé il y a quelque temps que les personnages de l'univers étendu ne seraient pas repris dans les films. Pourtant, le très sérieux site IMDb a récemment crédité au générique le nom de Jaina Solo avant de le retirer suite à un démenti de l'actrice. Ensuite, voici Oscar Isaac, vu récemment dans Inside Llewyn Davis, et qui conduit un X-Wing bleu, comme on le voit plus précisément sur cette image. Voilà, donc il est bleu. Ah oui, et là le truc bien flippant, c'est ça. The dark side. Qui est ce Jedi Sith qu'on voit de dos? Alors, il y a eu un certain nombre de rumeurs, du style l'empereur est revenu, ou même mieux, Luke Skywalker est passé du côté obscur. Luke Skywalker, celui-là même qui a sauvé son père Anakin du côté obscur. Non mais allô quoi. Allô. Et oui, et finalement plusieurs éléments peuvent expliquer ces rumeurs. Alors, bon, tout d'abord ces dessins de production où l'on voit le seigneur Sith arborant une main bionique parler tel Hamlet au masque carbonisé de Dark Vador. Faut-il rappeler que suite à son combat contre son père, Luke s'était lui-même fait greffer une main bionique. Troublante coïncidence. D'autre part, si l'on considère la figure quasi christique du personnage de Luke Skywalker, on ne peut qu'être interpellé par ce sabre laser en forme de croix inversée, telle la croix de l'Antéchrist. Mais bon, malgré tout ça, moi j'y crois pas. And the light. Et finalement, la théorie la plus intéressante, c'est celle de ces deux types, sur la chaîne YouTube Star Wars News and Views. Selon eux, Luke ne serait pas passé du côté obscur, mais vivrait en ermite, essayant de maîtriser la force et effrayé par le niveau de puissance qu'il a atteint et par le danger qu'il pourrait représenter. Et quand on voit ça, on ne peut que valider la thèse de l'ermite. Et enfin, non, vous ne rêvez pas, c'est bien le Faucon Millenium. Osez me dire que ça vous fait pas un petit frisson. Et au passage, nous remarquons que le radar avant, ici, a été changé suite à ça, dans le retour du Jedi.
Et nous conclurons en disant qu'un an avant sa sortie, Star Wars épisode 7 bat déjà des records, puisque ce trailer est le trailer le plus vu de tous les temps. Autant dire qu'on attend avec impatience le suivant, qui ne devrait pas sortir avant 6 mois. Mais non, c'est pas long. Voilà. Salut.